Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la dernière semaine de 5v5. Et je trouvais ce match assez marrant, parce que sur le nord et le sud, il me pose pas de GL. La seule team qui est chaude, c'est la Malgus. Et du coup, j'avais juste regardé qu'il avait Malgus et qu'il avait le Datacron 9 et tout. Donc pour une fois, je vais utiliser un GL en attaque. Je l'avais gardé exprès pour ça, hein, de toute façon. Après, SLK, Daka, Zombie, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose ou quoi. Le permatone de la zombie, ils vont juste s'acharner dessus comme une belle bande de crétins. Et du coup, ouais, bah, en attendant que le Datacron de Malgus se termine, quand il y a des Datacron 9 en face, je serais bien obligé de faire ça. Alors après, ce qui est bien, c'est que c'est super facile, hein, il n'y a rien de très compliqué. Moi, ce que je préfère, c'est même si c'est pas Malgus qui va être stun ou quoi, c'est de faire les AOE sur lui, parce que comme ça, on va grandement réduire son DPS. Et il tape un peu comme une brute quand même l'animal. Donc je trouve ça plus intéressant d'aller lui voler sa maîtrise à lui. Bon là quand on a l'occasion de buter quelqu'un on le fait, hein. Mais de lui voler sa maîtrise à lui, étant donné que c'est pas un GL, on peut lui voler sa maîtrise. Mais voilà, après ça me faisait vraiment chier d'utiliser un GL en attaque, mais la dernière fois avec un Datacron 9, je me suis vraiment fait exploser en gas. Et après, j'ai fait plein de tests différents, des trucs assez sympas, mais je me suis fait rect, quoi. Du coup, franchement, bah là, j'avais juste vu ça. Du coup, j'avais changé un ou deux trucs dans ma défense suite au match euh, contre Sebulba. Et là, bah, j'ai juste remis mon gaz sans def que j'avais gardé la dernière fois pour tenter le Malgus en, en gaz 501. Et puis j'ai simplement repris mon SLK, quoi. Daka Zombie, de toute façon, je les ai toujours en cover, étant donné que mes NS sont pourris, à part Daka, en défense ça tient pas, et en attaque, ça peut toujours faire un petit truc. Donc voilà, ça fait de la bannière plutôt pas dégueu en plus, donc ça c'est pas mal. Et ce qui est marrant, c'est que ce match-là, j'ai été grave feignant, j'ai rien regardé d'autre. C'est-à-dire que quand j'attaque, je me rappelle même plus ce qu'il a techniquement comme nombre de GL et tout. Bon, là, je viens d'aller regarder. Et en fait, on va en reparler après. Bon, là, j'ai juste fait Nest contre Rollo parce que ça passe bien. Il n'y a pas besoin de se faire suédisant. Juste à la limite, voilà, à la main, tuer le Âne des Neiges. Et puis après, est-ce que je mets auto ou pas? Ah non, pour le kiff, peut-être j'ai joué celui-là. Voilà, ça en fait un deuxième. Lando, il va pas trop tarder normalement non plus. Voilà, Pan, Rollo. Après, il reste plus que la Leia. Ça va pas être long. Poum poum, poum poum. Voilà, très bien. 68 pour Nest, impeccable. Ensuite, il y avait la Dash et les autres sont pas ouf. Du coup, j'hésitais un peu parce que mine de rien, bah, tomber sur un front comme ça, je me disais qu'est-ce qu'il a planqué derrière en fait. Et j'étais là, il a dû mettre full GL derrière ou un truc comme ça, c'est pas possible. Donc je voulais essayer de gratter au maximum et je me suis dit, bon, je vais aller faire. Je vais aller le faire en miroir. Et ouais, bah la dernière fois quand j'ai vu donc ce que faisait ma défense, le Lando, il avait fufu Kira. Et du coup là je me dis bon bah il va fufu Anne et non en fait il fufu Vador. Il rend Vador invisible. Donc je me dis, oh merde et tout. Bah, bien sûr, je fais la même chose, hein. Il fut Vendor, j'espère. J'ai dit Vador ou Vendor? Bon, bref. Vendor est camouflé. Et du coup, ça fait chier parce que bah il est camouflé, je peux pas le toucher, donc il reste préparé, même si son dash il a pas l'Omicron.
parce que tant qu'il a toute sa prot, il est préparé. Et du coup, bah, c'est un peu plus long. Donc on va réussir à buter sa L3 une première fois quand même. Après, j'essaye de stun Lando. Voilà, il est stun. Le Vendor, il a pris le speed down, mais L3 reprend le taunt, donc c'est un peu long. Bon bah moi, mon dash il est au micron, donc il peut envoyer des AOE du futur et à chaque fois faire crever le mien, ça change rien parce qu'il revient. Mais, euh, mais franchement, ouais, c'était super relou. Là j'arrive à le stun, L3 elle reprend le taunt, c'est une horreur. Et ouais, parce que je savais pas du tout ce qu'il avait pu mettre derrière, quoi. Du coup, J'avoue que cette technique de mettre full merde en défense, parce que bon, c'était pas ouf, hein, à part Malgus qui est très chiant. Mais après, je pense que c'est peut-être. J'ai enfin réussi à tuer Vendor, donc là on termine. Je pense que c'est peut-être aussi qu'il m'avait scout. Parce que sur les matchs contre Malgus, le précédent, bah comme j'ai fail avec la 500 et que j'ai fait plein de tests, bah peut-être que c'est juste dit qu'il allait me bloquer avec Malgus, foutre que de la merde à côté, et que lui, il allait garder. Donc au final, il a 3 GL, hein. Je viens de vérifier, comme je disais, mais j'avais pas regardé. Là, en plus, il me fout là-haut au moment où j'arrive à remettre tout le monde full. Je me dis, bon, peut-être que je vais pouvoir avoir le temps de pas le tuer et tout pour récupérer des bannières de prot. Non, je l'ai tué trop tôt, ce qui fait que je fais un 61 dégueu. Enfin, bon, bref. Et sur la dernière, je me dis, merde et tout. Euh, il a Maul, machin. Et je me fais, bon. En haut, il y a CLS. CLS, je peux le passer en GG. Et en fait, c'est à ce moment-là où je bug un peu dans mon cerveau. Je me dis, bah, j'envoie Savage solo sur CLS, et si ça passe, je vais utiliser GG sur sa maul, parce que sa maul est quand même pas mal reliquée et tout, donc bon, pourquoi pas. Donc on va faire le petit Savage solo sur CLS. Maintenant, ça devient assez récurrent. En plus, c'est la première saison où j'ai autant de CLS en def. C'est assez marrant, parce qu'au final, bah, qu'est-ce qu'il est balèze le Savage, c'est un truc de ouf. En R9, mais le machin, il prend des tartines de malade. Donc je vais quand même aller buter Chewie en premier. Et après, contrairement à la dernière fois, je vais partir direct sur CLS parce qu'en fait, à la fin, si CLS est tout seul avec ses trois, eh ben, il est assez long à tuer en fait. Et ça va pas aller aussi vite que quand on finit par quelqu'un d'autre. Donc, bon, voilà pour CLS. Ensuite, on va aller se faire le Chupio. Bon, là, on met en auto, hein. Une fois que CLS est parti, bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En plus, Savage, c'est la seule IA qui joue bien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est tellement étonnant que. Il fait pas sa spé tant qu'il n'y a pas quelqu'un sous 50. Là, il est sous 50. PAN Voilà, tiens. Suivant. Anne, basique, basique. Et PAN Voilà. Terminé. 68 bannières. Deuxième solo, impeccable. Et bon, le reste, le nord est vraiment pas ouf, donc je me dis c'est sûr le sud il y a un truc, il y a quelque chose. Et mine de rien, bah comme ils sont tous reliques, il y a un DDK dedans en plus, il y a le Maro, et le Maro sous Maul c'est assez intéressant, il y a Doku qui peut stun et ability block, et j'arrivais pas à me décider en fait, et je me disais, bon faut que je garde mes Jedi. Ouais, je suis un génie. Faut que je garde mes Jedi pour SLKR. Le mec n'a pas SLKR, hein, bien sûr, parce que j'ai tellement l'habitude de jouer contre, contre des mecs qui ont 30 000 GL que là, en fait, il a juste SEE, JML et JMK. Donc techniquement, si je gardais ma Padmé, les seuls autres counters que j'ai contre JML et SEE, c'est GG et pour SEE, Wampa peut-être selon la compo. Donc, en fait, je suis en train de faire une énorme connerie, parce que là je suis en train d'utiliser un counter qui marche sur les deux GL, avec plus ou moins de réussite bien sûr, en pensant être euh, la team la plus cheap que je dois pas garder. Surtout que
Ce qui est marrant, c'est qu'il a pas que Malgus, le mec. Il a SK. Donc maintenant, voilà. Là, je suis en train d'utiliser sur une team mall un truc où il y a trois teams qui pourraient être derrière, où c'est lui le counter. Bon, forcément, ça va me péter à la gueule. Et en fait, voilà, on voit un petit Palpatine et il y a Starkiller et là je me dis oh merde, j'avais oublié. Et oui, parce que oui, oui, en effet, il a pas SLKR, il a pas LV, donc le fait d'avoir gardé mes BH, c'est pareil, hein, c'était inutile, j'aurais pu faire les BH sur Maul tranquillement, mais non. Donc, bah là, je me dis, il faut que je tente un truc. En fait, j'ai pas envie de regarder les speeds. En plus, il a mis JTR dedans et tout. Je me dis, putain, entre son wave à JTR, son heal block et tout, je me dis, comment j'y vais? Au début, je me dis, j'y vais en Wampa. Et c'est là où je vois qu'il y a trois états sur l'arrêt. Parce qu'au début, je me suis dit, oh bah c'est stick ray et tout, tranquille. Donc je mets mon Wampa et tout, je prends mon autre Datacron, pas celui qui fait gagner du TM, tout ça aux Empires, enfin qui réduit les délais, pardon. Et c'est là où je vois, mais elle a trois états, elle. Et ouais, c'est JTR. Donc là, je me dis, ok, le Wampa, on oublie. Il reste plus qu'une chance, c'est Vador avec le Data TM. En fait, c'est tout. Et comme j'ai pas le niveau 9 qui raise, je suis obligé de trouver à lui mettre une team. Du coup, pour le lead, j'ai deux choix. J'ai Throne ou Tarkin. Et en fait, j'ai même pas envie de regarder leur stats, donc je me dis, bon, bah Tarkin, s'ils sont mal modés, ça permettra à Vador de jouer en premier. Et puis pour le reste, bah, advienne que pourra, hein. Donc j'ai pas de deuxième pré-taunt qui est Relic 5, donc je mets Watt. Euh, Là, ah oui, elle est à 322. Ouais, donc elle commencera avant. Voilà, ça au final je l'ai regardé. Donc elle commencera quand même avant, mais bon. Trône c'est mieux, hein, dans ces cas-là, si du coup ils sont mieux modés. Mais bon, là j'étais parti sur mon optique de Tarkin, je sais pas pourquoi. Voilà. Là je vais mettre la Tank Tech et je me dis est-ce que je la mets sur la brute ou sur Vador. Donc j'ai préféré la mettre sur la brute pour qu'elle prenne le jus au début, quoi. Direct Tarkin, tout le monde est stun, et ça y est, on peut jouer. Donc là, je me dis, ouf, enfin, enfin, je peux jouer, c'est formidable. Et puis là, bah, c'est parti en fait. Massacre, aoue, 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 massacre, aoue, 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 massacre, aoue, aoue, blablabla. Voilà, en gros. Bon, là, il y en a déjà un qui est tombé. Deux, donc là, il va falloir commencer à faire attention. On a pas mal de debuffs sur Starkiller. On lui lance, ça passe bien. Là, je crois qu'on va mettre la tech. Ah ouais, la tech speed. Ah oui, la tech speed à Vador pour qu'il rejoue vite, etc., etc. Puis là, bah, il faut juste attendre que Throne puisse jouer un tour, voilà, pour fracture JTR, et après, c'est plutôt tranquille. Poum. Et du coup, heureusement qu'il y a ce Datacron. Au final, je suis sauvé par un Datacron sur ce coup-là parce que j'ai vraiment fait le con. J'y suis allé beaucoup trop YOLO. Je me rappelais plus du tout qu'il y avait que 3 GL et de la liste des 3 GL. Donc, bon. Je me rappelais qu'il avait JMK parce que sur son truc de profil en arène, bah, c'est JMK qui joue. Et puis là, on va faire du overkill total, hein, sur tout le reste, il me semble. D'abord, on va aller se faire bah, le petit Wampa solo, hein. Ça fera le troisième solo. Ça rattrapera un peu les bannières pourries que je viens de faire.
Mais bon, bannière pourrie ou ne pas passer un territoire, le choix est plutôt vite fait. Donc bah le GG c'est toujours un peu la même chose, hein. Bon là il y a T3 en plus, ça change pas grand chose. Boum, le Magna est tombé. Le B2 est tombé. Le T3 est tombé. Et là, ce qui est pas mal, c'est que son GG est plutôt lent. On va crier une baffe, un contre, une baffe, deuxième jeu à la suite, 69. Nickel, donc ça c'est vraiment pas mal par contre. C'est assez cool au lieu de 68, faire 69, bah ça se prend. Et du coup, il nous reste une Motma. Bon, alors il y a Kyle hein, qui est R5 étant donné qu'il a Starkiller, mais à côté, c'est pas folichon. En haut, il nous reste une espèce de Padmé avec les deux. Avec deux Bad Batch G13. Là, on a une Hayden et je sais plus où j'avais vu que la Bad Batch ça passait bien sur Hayden. Et je savais pas si à 4 je passerais ou pas, machin. Donc j'ai fait non, non, bon, non, on les envoie full, hein. Il y a 4 mecs reliques en face, il y a un pauvre Toon relique et du Gear Sleep. Mais bon, franchement, là il n'y avait pas de, de, de principe à prendre des risques, quoi. Et puis j'ai vraiment pas l'habitude d'affronter des teams aussi low que ça. Là, du coup, on va faire un petit JKL Oda sur son premier ordre qui est vraiment rincé. Alors, je pense que peut-être en JKL solo ce serait passé, mais j'aime bien avoir Oda quand même. C'est, je sais pas, à chaque fois, oui, il faut un mec rapide ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas très très grave. Boum. Bon là, faudrait pas non plus qu'il nous règle trop de bannières. 67, bon, c'est pas trop dégueu. C'est plutôt pas mal. Ensuite, derrière, bah, la Motma, j'avais encore mon Trium, mais, euh, mais je me suis dit que ça faisait longtemps que je les avais pas fait en chasseur de primes. Et puis c'est toujours fun d'utiliser un peu les chasseurs de primes, ils peuvent buter tellement de trucs. Alors là où je suis pressé de farm Jabba, c'est que comme on peut voir, j'ai une team chasseur de primes en def, full G13. Là, j'utilise une autre team chasseur de primes, mais en fait, à côté, j'ai encore Bam, Fennec et peut-être un autre encore même. Et du coup, quand je partirai sur le farm de Jabba, donc dans je sais pas combien de temps, ça va être long. Et ben, ce qui est cool, c'est qu'il y aura d'autres BH avec, bon, c'est des cartels des huts aussi, mais je pourrais monter Grido par exemple, donc ça me fera une autre team en plus. C'est pas mal plutôt que d'avoir des restes comme ça qui font un peu de la peine. Et comme j'avais dit la dernière fois, j'avais hésité. Là, je me suis dit, ouais, non, pour le fun, en cinquième, je vais mettre Lobot avec le Trium et l'armurière. Voilà, ça c'est fait parce que j'avais envie. Et puis c'est tout. Il lui manque 3 modes en plus maintenant. Je lui ai piqué ses bons modes étant donné qu'il il ne sert plus à counter élevé, le pauvre. Et ben, je lui ai piqué 3 bons modes et je lui ai remis 3 boosts à la place là quand je m'en suis aperçu. Oh, Lobot a mis un petit coup de pistolet. Est-ce que vous avez vu ça un peu si c'est pas beau? Donc là, bon, ce qui est bien, c'est que Padmé en Trium, ça passe très bien. Et même la Bad Batch empêche pas grand chose parce que on a beau prendre le Daze et le Heal Block, bah, quand les sites prennent un tour, ils se dispellent tout seuls. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va mettre des brises armures à droite, à gauche. Quand même essayer d'aller tuer Echo parce que mine de rien,
l'armurière et Lobot, eh ben, ils pourront pas se dispel tout seuls, donc ils vont prendre tarif. Ils auront pas la régène quand on tape sur des debuffs. Donc, contrairement aux deux autres, ils vont prendre cher. Là, on a deux stacks. Je vais aller pour le troisième stack pour le mettre à Lobot, bien sûr, qui survive. On veut que Lobot survive. Il est dans le jaune, le pauvre, il est heal block, il est daze, il est tout. Et là, on va faire poum, voilà, plus de écho, comme ça on a plus de daze et heal block, ça c'est beaucoup mieux. On va pouvoir mettre les trois stacks à ce bon vieux Lobot, qu'il est beau, il est magnifique. Un petit drain, on augmente leur délai, nickel. On continue, si jamais on arrive à remettre trois stacks à quelqu'un, ce serait vraiment ouf. Là on a deux stacks. Ça y est, on a les trois. Lobot n'est pas mort, il contre-attaque. Quel homme ce Lobot, il est fabuleux. Les trois derniers stacks, on va les mettre à Traya. On va pulvériser Hunter. Une petite AOE sur Cody, on fait 59, c'est sale, mais c'était marrant d'essayer de maintenir l'eau en vie. Et puis du coup, pas de fail, mais pas de grosse def en fait, à part le SK et le Malgus, que moi j'ai pas, donc il a 3 GL en attaque, j'en ai plus que 2 en défense. Et en fait, ça se finit comme ça, j'ai complètement oublié de screen les vaisseaux, mais en gros, j'avais 10 points d'avance, parce que lui non plus n'a pas fail, j'avais 10 points d'avance au moment où il est arrivé sur les vaisseaux, et bon, il a réduit l'écart parce que c'est moi et les vaisseaux, hein, forcément, j'ai fait des scores pourris, enfin pourris. Je fais deux scores pas ouf et un score pas mal. Lui, il a été plutôt propre, mais ça n'a pas suffi pour gagner. Donc voilà, un peu trop de une bonne vieille GA YOLO avec l'erreur d'utilisation de GG qui peut pulvériser tellement de teams. C'est vraiment ouf parce que là, mine de rien, en face, le mec, je pouvais lui passer sa CLS, sa SK, son JML ou son SE, ça fait 4 grosses teams qui sont possiblement faisables en GG. Donc voilà, GG est un must-have, ne l'utilisez pas sur un pauvre petit mot, l'utilisez plutôt des Jedi, tiens, ça sert à rien à part se faire buter, ces trucs-là, de toute façon, c'est du bleu. Allez, sur cette petite réflexion, une petite gifle au Jedi, j'espère que vos GA se passent bien, allez, salut à tous.